m'appelle Zakia Ranem et avec Arthur Ovette, on va vous présenter le groupe Quisk. Bonjour Twitch. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous présenter notre projet, notre concept de manière générale, notre équipe, notre produit et enfin notre marché. Donc notre projet, pour faire une rapide remise en contexte, on est à la sortie de la crise Covid 2019 et donc les restaurants réouvrent. Cependant, en 2021, on note une forte fluctuation du nombre de salariés dans le milieu de l'hôtellerie et de la restauration. En effet, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de personnes qui ont été licenciées ou qui ont quitté leur emploi par rapport au nombre qui rejoignent ce secteur-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 300 000 postes à pourvoir dans ce milieu et dont la majorité sont des postes de serveurs. Cela donc crée une augmentation de la charge de travail du métier de serveur et donc une baisse de la qualité du service. Donc maintenant, qu'est-ce que Quisk? Quisk, c'est une application web qui est là pour aider les restaurateurs et leurs clients afin de pallier à ce manque de serveurs, dont le but est d'augmenter et d'optimiser l'expérience du serveur et du client afin d'augmenter la rentabilité du restaurant. Donc maintenant, je vais vous présenter notre équipe. Donc elle est composée de moi-même en tant que project manager, de Louis qui s'est chargé du business plan, d'Arthur qui est ici l'organisation manager, et enfin notre technical manager qui s'est chargé de concevoir l'application, Hugo. Je vais passer à notre produit. Donc notre produit, ça sera une application web composée de deux interfaces, une pour le client et une pour le restaurant. Donc côté restaurateur, je vais vous emmener en immersion dans notre interface. Donc tout d'abord, on peut voir ici qu'il y a un menu composé de trois parties. Donc je vais commencer par la partie restaurateur qui va permettre de customiser tous les produits qui seront vendus par le restaurant. Ensuite, la partie authentification et autorisation qui là est la partie qui va gérer toutes les connexions clients qu'il y aura au niveau du restaurant. Et enfin, la partie table, donc on retrouvera toute la gestion des commandes et la gestion des demandes des différents clients. Toutes ces informations-là, elles vont pouvoir être envoyées sur un dashboard mensuel qui va où on va permettre de gérer toutes les données qu'on aura reçues, donc notamment avec le revenu ici, toutes les commandes et toute la gestion des stocks qui sera faite. Et bien sûr, par mois et par table, on aura un représentatif de tout ce qui a été commandé, de tout ce qui a été commandé. Maintenant, on va passer côté client. Alors l'idée, c'est d'avoir un QR code sur la table et de pouvoir le mettre à disposition des clients pour qu'ils puissent se connecter et arriver sur cette interface. Donc là, l'idée, c'est de retrouver donc, tous les produits qui seront mis en vente par le restaurant et aussi de pouvoir ajouter des petites fonctionnalités pour permettre de faciliter la communication, donc notamment avec une possibilité d'envoyer un message pour des instructions au niveau de la cuisine. Mais aussi, en attendant notre plat, l'idée c'est d'avoir un suivi de ce qui se passe un petit peu dans les cuisines avec des vidéos de présentation, de montage de plats et un peu de comprendre comment c'est fait. Ce qui fait la particularité de Quisk aujourd'hui, c'est ces petits boutons qui vont permettre de pouvoir faire suivre toutes les demandes des clients et de pouvoir vraiment mettre en relation le client sans attendre le serveur, directement en faisant des demandes, par exemple demander de l'eau, demander du pain ou encore juste interpeller le serveur si on a une demande particulière. Donc l'idée par rapport à Quisk, c'est d'apporter des améliorations au niveau du service, à la fois côté client, en réduisant le temps d'attente et en pouvant suivre l'avancement des commandes, mais aussi ajouter ce petit élément de précision. Côté restaurant, l'idée ça va être de pouvoir recueillir les informations et de pouvoir mettre à jour la carte en temps réel, de fluidifier les tâches du serveur en les organisant directement par rapport à l'application, gérer les stocks, et analyser les données de fonctionnement, donc notamment pour mener des études de rentabilité à la suite. Donc je vais vous parler de notre marché. Alors, comme vous l'avez compris, notre secteur d'activité c'est la restauration. La restauration elle a toujours suivi une évolution positive, mis à part le Covid qui a créé ce pic négatif. Nous, notre cible, ce sont les restaurants de moyenne et de grande taille, pardon. On pense que c'est là où notre application sera la plus efficace, puisque plus il y a de serveurs, mieux sera notre application, enfin plus efficace sera notre application, pardon. Et ainsi que les franchises, ça nous permettra de toucher plus de restaurants en même temps et donc de mieux nous introduire dans le marché.
Donc Quisk se finance en récupérant une commission de 1% du chiffre d'affaires de tous les restaurants. On pense que c'est la manière la plus équitable de se rémunérer. Ensuite, nous avons réalisé une étude B2C. Donc au sein de cette étude, 40% des personnes sondées vont au moins une fois par semaine au restaurant. Parmi ces personnes-là, on s'est rendu compte que certaines n'étaient pas là forcément pour le plaisir, mais plus pour une contrainte professionnelle, donc pour des rendez-vous professionnels le midi avec des clients, et que ces personnes-là avaient donc besoin de contrôler leur temps passé à table. Ensuite, il y avait une crainte générale, ce qui était de perdre le relationnel, le côté humain avec le client, avec le serveur, pardon. Moi, je tiens à rappeler qu'on n'est pas là pour supprimer des postes de serveurs, on est là pour pallier au manque de serveurs, justement. Et donc, de manière générale aussi, un dixième des personnes sondées vont arrêter d'aller au restaurant à cause d'un mauvais service. Ensuite, on a réalisé une étude comparative entre deux restaurants toulousains, qui font sensiblement le même nombre de couverts en semaine et le week-end. On note une différence sur le chiffre d'affaires annuel et ainsi que le nombre de serveurs pour le restaurant A. Le restaurant A, il va avoir 4 serveurs le midi et 4 serveurs le soir, tandis que le restaurant B, il en aura 6 le midi et 9 voire plus le soir en fonction si les soirées sont chargées. Donc en fait, cette différence, elle se traduit parce que le restaurant A, il utilise un système qui est similaire au nôtre, mais moins bien. Et donc cela permet au restaurant A d'avoir que les serveurs du restaurant A gagnent 15 minutes par table, ce qui est non négligeable puisque ça leur permettrait de réaliser d'autres tâches au sein du restaurant. Ensuite, ils ont 40% de chance en plus d'avoir un pourboire. Et les clients vont consommer 12% plus de produits au sein du restaurant. Alors ensuite, le coût annuel d'un serveur est de 40 000 € par an avec les charges incluses. Nous, si on récupère 1% du chiffre d'affaires annuel, sur un an, en fait, le restaurant il va gagner 25 600 € pour un serveur seulement. Donc si on augmente le nombre de serveurs qui sont remplacés, enfin paliers, forcément ce nombre va augmenter de plus en plus. Et pour finir, l'analyse concurrentielle. Donc on a identifié deux concurrents qui sont Please et Sunday. Donc nous, à la différence de ces deux concurrents, il n'y a pas d'application à télécharger, on scanne avec un QR code directement sur la table. Ensuite on peut commander en ligne, ce qui supprime ce délai de je dois appeler le client pour pouvoir commander. Et je peux interpeller le serveur directement avec l'application. Ensuite, il y aura donc un temps d'attente entre la commande du plat et la réception du plat. Donc pour pallier à cela, on propose au client d'avoir accès à des vidéos du dressage de tous les plats, du plat qu'il a commandé, pardon. Et aussi, on offre au restaurateur la possibilité de gérer ses stocks et d'avoir un retour des données en temps réel. Et ainsi, ça va lui permettre d'optimiser sa carte en fonction des jours de la semaine, par exemple, quels seront les menus qui seront les plus efficaces, et donc d'augmenter sa rentabilité. Donc aujourd'hui, on est capable de s'intégrer sur le marché avec un prototype qui est fonctionnel et sur un marché qui est en plein essor aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir, en août 2023, tester notre application en conditions réelles. Ensuite, à court terme, on aimerait bien embaucher un directeur commercial afin qu'il nous aide à nous étendre, en fait, trouver de nouveaux restaurants pour qu'en janvier 2024, on soit implémenté dans 45 restaurants. Et ensuite, à long terme, on souhaiterait développer notre concept pour d'autres secteurs d'activité du service à la personne, tels que le socio-médical, par exemple, ou même l'hôtellerie. Donc voilà. On vous remercie de votre attention. Merci Zakia, merci Arthur. On peut vous retrouver sur votre stand dans quelle salle? Exactement. Acapulco. Acapulco.